Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où, comme vous l'avez vu dans le titre, on va parler de Ronald Koeman encore une fois et de Quique Setien. En fait, on va faire une sorte de comparaison entre les deux. De base, je voulais vraiment pas du tout faire cette comparaison. Pour moi, elle n'a pas lieu d'être, elle est complètement débile parce que c'est deux contextes différents, même si c'est assez similaire quand même. Mais voilà, pour moi, les deux ont des circonstances différentes. Les deux ne sont pas arrivés au même moment, avec la même mentalité, la même ambiance dans le club. Mais là, vu ce que je lis dernièrement sur les réseaux sociaux et notamment sur Twitter, je me sens un petit peu obligé de le faire, de remettre un petit peu les choses en ordre, et surtout parce que j'ai vu ce tweet qui disait que en 19 matchs de Liga, Quique Setien a perdu 15 points alors que l'équipe là de Ronald Koeman a déjà perdu 18 points en seulement 13 matchs. Donc du coup, les gens commencent un petit peu à s'affoler, à dire que Quique Setien était finalement peut-être mieux que Ronald Koeman. Alors je vais répondre à la question. Pour moi, non, Quique Setien n'était pas mieux que Ronald Koeman, et pour moi cette comparaison est complètement débile. C'est de la culture de l'instant encore une fois, c'est de la culture du résultat encore une fois, et c'est tout ce que je déteste tout simplement, surtout dans un club comme le FC Barcelone, et surtout que voilà, les contextes sont un petit peu différents. On va d'abord parler de Quique Setien, voilà, parce que vous savez à quel point j'adore cet entraîneur. Vraiment, j'avais énormément d'espoir en Quique Setien, mais il m'a énormément déçu parce que comparé à Ronald Koeman par exemple, c'est que lui, quand il est arrivé, il a tout de suite fait des grandes déclarations cruyffistes. On sait que c'est un cruyffiste, qu'il a ce style de jeu, qu'il a vécu toute sa vie avec ce style de jeu, et que pour moi Quique Setien, là où il m'a énormément déçu, c'est que voilà, son style de jeu, il l'a complètement travesti pour repasser au 4-4-2, pour repasser à un jeu très défensif, à un jeu valverdesque. Et pour moi, il est en partie lui aussi responsable du 8-2, même si je l'ai déjà dit énormément de fois qu'il n'est pas entièrement responsable de ses échecs au Barça et de notamment le 8-2. Voilà, le problème de Quique Setien, c'est qu'il a très vite perdu le contrôle face au vestiaire. Tout de suite, il s'est mis le vestiaire à dos, notamment à cause de Eder Sarabia, son adjoint, qui voilà, était selon le vestiaire un petit peu trop virulent, et ce qui m'a agacé un petit peu de la part du vestiaire, et que en plus de ça, il s'est fait bouffer à la fois par le vestiaire mais aussi par la direction du FC Barcelone. Ronald Koeman, il est arrivé dans un contexte assez différent où d'abord il a ce statut de légende du club, voilà, il a ce statut de homme de Johan Cruyff, buteur en finale 92 face à la Sampdoria, on l'a déjà répété assez de fois, et que du coup il pouvait tenir tête à la fois au vestiaire et aussi un petit peu à la direction. C'est vraiment deux choses qui sont très différentes, et c'est pour ça que pour moi il ne faut pas les comparer, parce que Quique Setien, il a eu la malchance entre guillemets d'être rien au FC Barcelone, et dans ce contexte actuel, avec cette direction qu'on avait sous Bartomeu notamment, c'était très dur de prendre le contrôle du vestiaire et de tenir tête avec un statut moindre comme celui de Quique Setien. Alors que Ronald Koeman, lui, il a eu la chance entre guillemets de pouvoir tenir tête à ce vestiaire, de pouvoir tenir tête à cette direction. Et voilà, les deux ont leur tort évidemment, mais c'est pas uniquement de leur faute, ils ont leur part de responsabilité, mais c'est pas les seuls évidemment. Les deux ont quasiment le même effectif, sauf que Quique Setien, il est arrivé en milieu de saison, ça il faut le rappeler. Il est arrivé après 2 ans et demi de valverdisme, donc du coup c'était quand même assez dur de changer cette équipe directement. Ronald Koeman, il est arrivé en été, il a le début de saison, il avait la préparation physique pour préparer son équipe. Donc voilà, c'est pour ça que pour moi les deux ont leur tort, les deux ont fait des choses mauvaises, mais ce qu'il y a, c'est que Ronald Koeman, lui, comparé à Quique Setien, on savait quel type d'entraîneur c'était en arrivant. Alors même si certaines personnes pensaient que parce que c'était un néerlandais, que parce que c'était un ami de Cruyff, ça allait être un cruyffiste, non, Ronald Koeman n'est pas un cruyffiste, et il faut pas oublier que Ronald Koeman, c'est quand même le dernier choix de Bartomeu au FC Barcelone. Donc on sait pourquoi. Ronald Koeman, c'est un entraîneur qui est pas du tout dogmatique, c'est un pragmatique, c'est un entraîneur qui joue un football de transition, c'est un entraîneur qui privilégie le résultat à la manière, comparé à Quique Setien qui lui a toujours privilégié la manière, en tout cas hors du FC Barcelone. Mais cette comparaison, pour moi, elle n'a vraiment pas lieu d'être, et c'est juste que les gens sont en train de paniquer par rapport à Ronald Koeman. Moi, j'ai déjà dit plusieurs fois que je lui faisais confiance, mais attention, je lui fais confiance pour notre transition, je lui fais pas confiance pour l'avenir du club. Voilà, là où je fais confiance à Ronald Koeman, c'est sur le travail physique, et on voit que le travail physique est vraiment très bien réalisé avec Ronald Koeman. On voit que les joueurs, voilà, sont physiquement plus affûtés. Alors certes, il y a des blessures, mais c'est aussi parce que là, les instances du football sont en train de tuer les joueurs avec des matchs tous les 3 jours. Faut rappeler qu'on a joué mercredi soir face à la Real Sociedad et qu'on a enchaîné samedi après-midi face à Valence. Donc du coup, forcément que physiquement, on voit des problèmes. Sous Valverde, cette saison-là, avec le manque de préparation physique, ça aurait été encore pire. Là où je fais aussi confiance à Ronald Koeman, c'est de mettre un petit peu des claques dans le vestiaire, de contrôler un petit peu plus ce vestiaire, de les empêcher de voilà, faire n'importe quoi, de sortir et de travailler. Et ça aussi, c'est quelque chose qui est fait par Ronald Koeman. Ce qu'il y a, c'est que Quique Setien, on avait énormément d'espoir. Quique Setien, il nous a tous énormément déçus. Mais moi, Ronald Koeman, il ne me déçoit pas parce que je m'attendais à ça en fait, tout simplement. Bon, je m'attendais à des meilleurs résultats sur Ronald Koeman, mais je m'attendais pas à retrouver notre jeu parce que c'est pas un entraîneur qui pratique le jeu de position. C'est pas un entraîneur qui fait du football total. Ronald Koeman a plus la trempe d'un entraîneur du FC Barcelone parce qu'il a le statut comparé à Quique Setien, et c'est pour ça que pour moi, cette comparaison ne peut pas être faite tout simplement. Alors évidemment que quand on regarde les
résultats, on se dit Quique Setien c'était peut-être mieux. Il faut aussi comprendre que certes Quique Setien est arrivé dans un contexte sur ces personnes qui était terrible, mais Ronald Koeman arrive aussi dans un contexte qui est pas facile du tout parce que il arrive après lui 2, il y a déjà des embrouilles entre Bartomeu et Messi qui veut partir, il a un Messi qui est un petit peu démotivant, on va pas se mentir, mais c'est quand même pas le Messi qu'on a connu. Alors Quique Setien n'avait pas lui non plus le meilleur Messi, on avait un Messi qui commençait déjà à être moins bon, mais Ronald Koeman là il a quand même un Messi qui voilà est complètement démotivé, un Messi qui est fatigué tout simplement, on n'en peut plus, et donc, du coup c'est quand même deux choses qui sont assez différentes. Là où je préfère Quique Setien, Ronald Koeman c'est peut-être dans la gestion de l'effectif, dans la gestion des jeunes, notamment des joueurs comme Riqui Puig, mais Ronald Koeman là où je le préfère c'est dans le travail, tout simplement on voit du travail dans cette équipe du FC Barcelone, un travail mais parce que lui peut l'effectuer alors que Quique Setien ne pouvait pas l'effectuer parce que il s'est tout de suite un petit peu chié dessus tout simplement Quique Setien, et il n'avait pas la trempe d'un entraîneur du FC Barcelone. Mais voilà, ne paniquez pas les amis, on savait qu'on était dans une saison de transition, on savait que ça allait être très compliqué. Voilà, on arrive dans un contexte qui est très compliqué avec toutes les histoires qu'on avait avec Bartomeu, ça s'est énormément accéléré ces derniers temps. Là il y a les élections, donc voilà, il y a quand même un contexte qui est très particulier pour Ronald Koeman, mais n'attendez pas non plus de lui qu'il nous fasse retrouver notre jeu. Moi tout ce que j'attends de Ronald Koeman c'est que voilà, il remette un petit peu les choses en ordre dans cette personne, qui montre du travail. Peut-être après les résultats viendront, mais dans le jeu, moi j'attends pas grand chose de Ronald Koeman, surtout vu ses déclarations. Lui-même déclare que parfois il s'en fiche du jeu et que lui ne privilégie que le résultat, mais ça on s'y attendait les gars. Moi je vous l'avais dit, j'aime bien le répéter, mais quand Ronald Koeman a signé au Barça, j'avais fait une vidéo, je vous invite à aller la voir, où je dis que c'est un entraîneur pragmatique qui joue en football de transition, et ça se voit actuellement au FC Barcelone. Donc voilà les gars, c'était juste un petit peu pour remettre les choses en ordre par rapport à Setien et Koeman. Pour moi la comparaison n'a pas lieu d'être, c'est comme quand les gens comparaient Setien avec Valverde. Le pire entraîneur c'est Valverde. Setien a des circonstances atténuantes, Ronald Koeman a des circonstances atténuantes aussi. Alors je n'enlève pas du tout leur part de responsabilité sur leurs échecs, sur l'échec de Quique Setien et sur le pour l'instant échec de Ronald Koeman. Mais voilà, le pire les gars c'est quand même Ernesto Valverde. Il faut pas oublier que c'est en partie à cause de lui si Quique Setien a échoué et si Ronald Koeman a beaucoup de mal pour l'instant, parce que après 2 ans et demi où tu laisses les joueurs faire un petit peu ce qu'ils veulent, où tu laisses du flottement, où tu travestis le jeu du FC Barcelone, forcément que c'est dur de reprendre après ça. Je vois aussi certaines personnes qui disent que Valverde aurait fait mieux. C'est rare que je prenne un petit peu la défense de Ronald Koeman comme ça. La culture de l'instant, ça n'a rien de bon, rappelez-vous du passé. J'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était Franek, partagez, likez, abonnez-vous. Ciao.